La guerre des pouvoirs fait rage au gouvernement. Alors que la réforme des retraites a officiellement été adoptée au forceps le 20 mars dernier, l'exécutif souhaite désormais se tourner vers le futur. En enclenchant pour la 11e fois l'article 49.3 de la Constitution, Elisabeth Borne jouait sa place à Matignon, mais sa détermination et son sens des responsabilités semblent avoir convaincu Emmanuel Macron de laisser la première ministre poursuivre son travail. Selon Paris Match, un autre élément aurait pesé dans la balance. L'hebdomadaire révèle qu'Aurore Bergé et Gérald Darmanin faisaient partie des rares personnalités à souhaiter un vote à l'Assemblée nationale pour la réforme. Le ministre de l'Intérieur rêverait-il de Matignon? En tout cas, Emmanuel Macron l'a compris et cela le pousse d'autant plus à ne pas changer de Premier ministre, assure ainsi Alain Mincy, proche du président. Passé du ministère des Comptes publics à l'Intérieur en 3 ans, l'ancien maire de Tourcoing a en effet revu ses ambitions à la hausse ces derniers mois. Mais son personnage est loin de faire l'unanimité, que ce soit au sein même du gouvernement ou dans la majorité. Supérieur à Emmanuel Macron, qui sont les hommes à avoir marqué sa vie? Gérald Darmanin trop clivant pour Matignon? Mi-mars, un membre de l'exécutif dévoilait dans Le Figaro que Gérald Darmanin ne perdait pas de vue l'idée d'accéder un jour à Matignon. Son rêve est de montrer qu'il obtient une coalition qui ne dit pas son nom pour Matignon, était-il analysé dans Le Quotidien. Il saurait jouer ce rôle-là, assurait de son côté Hubert Falco, le maire de Toulon qui collabore avec lui à Beauvau. Mais de manière générale, la perspective de voir le premier flic de France succéder à Elisabeth Borne n'enchante pas. On ne va pas lui laisser les clés, avait affirmé un anonyme au Figaro. S'il arrive à Matignon, je ne suis pas sûr de vouloir rester au gouvernement, prévenait dans le même temps un ministre. Il est trop clivant. Dire que Le Pen est devenu trop molle ou qu'il s'étouffe en entendant parler de violences policières, ça laisse des traces, souligne encore un autre. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Keep taking a chance. You